Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 16 août 2013. Et nous débutons tout de suite cette analyse avec la paire de devises euro-dollar. Donc la paire de devises euro-dollar qui avait marqué ici une séquence hors bol, puisque nous avons eu cette bougie ici qui est totalement sortie de la bande de Bollinger. On est revenu d'ailleurs chercher, suite à cette phase d'exagération, on est revenu à l'intérieur de cette zone. Et puis nous avions un objectif, comme je vous l'avais indiqué ici, suite à la cassure de cette zone des 1,3339 à 1,3382. Alors nous ne l'avons pas tout à fait atteint, mais il s'en est fallu de peu, puisque nous sommes venus marquer un plus haut à 1,3380, 1,3379,9. Donc sur cette zone, donc à 2 pips près, l'objectif, nous pourrons considérer qu'il a été atteint avant une rechute, donc qui a suivi donc le signal ici de retournement que nous avions eu ici dans un contexte légèrement suracheté du point de vue des oscillateurs. Et bien les courses ici sont revenues et vont certainement revenir au contact ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle, ici symbolisée en pointillé. Donc pour l'instant la tendance, le fond de tendance reste orienté à la hausse, même s'il n'y a pas encore eu de cassure de cette zone ici des 1,3380 et je dirais même de cette dernière zone de point haut qui se situe à 1,34. Là, nous avons une phase de consolidation qui est assez logique au vu de cette forte hausse que nous avons eu là. On est sur une phase de consolidation classique. On voit les indicateurs qui redescendent tout doucement par rapport à, je dirais, la phase de hausse. On consolide tout doucement et d'une manière assez peu dynamique. Donc pour l'instant on serait plutôt dans la voie d'une confirmation du mouvement haussier qui devrait se faire par une prochaine cassure des 1,34. Aucun signal de baisse à très court terme donc sur la paire de devises euro-dollar. Sur le câble, nous avons une configuration, en tout cas pour ce qui est de la configuration court terme, assez similaire, puisque les cours ici sont venus casser cette ancienne zone de point haut après une petite phase de consolidation qui a à peine attaqué ici le retracement des 23,6. Nous avions quantifié l'objectif de cette cassure, donc de cette zone des 1,55,74 vers les 1,56,71, puisque c'est l'extension de Fibonacci donc qui nous donne cet objectif. Donc pour l'instant cet objectif n'est pas atteint, mais on voit ici que sur cette phase de hausse, ça devrait normalement intervenir, enfin toutefois si la dynamique reste la même, ça devrait intervenir prochainement. Si on se prend un petit peu de recul donc sur cette tendance, ce que nous pouvons marquer, c'est que nous sommes en train de revenir ici sur une zone majeure, cette zone est 1,5744 qui correspond au plus haut ici que nous avions eu en juin, le 17 juin. D'un point de vue oui, alors on peut pas reculer, on va essayer de voir en daily. Voilà, d'un point de vue du fond de la tendance, suite à cette forte baisse ici que nous avions eue, le fait d'avoir rebondi ici et de ne pas arriver à s'extirper de cette zone de range, eh bien on pourrait nous donner un petit coup de pouce si nous venions ici au-dessus de cette zone des 1,5744 pour réorienter la tendance. On voit ici les points hauts et les points bas sont tantôt plus haut pour les points hauts, tantôt plus bas ici. Là, on a des points significatifs, mais qui manquent, je dirais, de clarté. Là, on est vraiment en train de venir tester des zones qui pourraient être significatives. Le fait d'avoir cassé ici cette ancienne zone des 1,56, de s'approcher ici des 1,5750, nous montre que le fond de la tendance pourrait se réorienter à la hausse, et donc ce signal serait sur une cassure ici de ce récent point haut. Donc pour l'instant, nous sommes en cours. On le voit sur cette phase ici de point haut qui se situe à 57,44, qui correspond à une résistance, est tout à fait accessible. Il suffirait déjà que l'objectif de Fibonacci ici des 1,56,71 soit atteint. Nous avons une résistance à 1,56,80. Donc bon, il y aura certainement une phase de consolidation sur cette zone qui peut nous emmener ici sans invalider la tendance à 1,55,53 qui correspond au dernier point haut significatif, donc pour marquer un petit peu l'overlap. Mais sur cette phase, suite à donc cette hausse et cette phase de consolidation, suite à cela, on pourrait très bien venir directement tester la zone des 1,57,44 avec donc toutes les conclusions qui pourraient en être tirées si cette zone devait être cassée à la hausse. Donc pour l'instant, nous sommes dans une phase d'attente. La dynamique est
plutôt bien orienté, on a une dynamique assez forte. Là sur la vue court terme, on vient ici d'une zone sur un surachat assez marqué. On a eu un retournement du MACD qui correspond donc à cette phase de consolidation. Ici on peut revenir chercher la zone des 1,55-74 sans pour autant invalider totalement la dynamique, hein. D'ailleurs nous voyons que cette zone devrait converger avec la moyenne mobile 20 exponentielle que nous avons ici en pointillé rouge. Donc ici, zone à surveiller sur une continuité de la consolidation, mais l'objectif, bien sûr, se situe toujours ici sur les 1,5680 qui validerait donc l'extension de Fibonacci et le contact avec la prochaine résistance. Nous avons une zone d'invalidation à 1,5418. Sur le dollar-yen, eh bien, le signal que nous avions évoqué en milieu de semaine finalement a été suivi, hein, puisqu'avec cette configuration surachetée, ce retournement du MACD sur une belle amplitude, nous attendions un signal de consolidation, donc signal de consolidation qui est arrivé. Donc on avait un objectif ici proche des 97 qui correspondait ici à cette zone de résistance. Alors l'objectif se situait au moins sur cette zone de point haut qui se situe à 96,97. Alors on n'est pas encore venu tout à fait jusque cette zone, puisque le plus bas se situe actuellement à 97,05 en ce qui concerne cette tendance directe ici très court terme. Mais ce que nous pouvons remarquer, c'est que cette phase de consolidation ici a vraiment bien suivi les signaux techniques, et donc l'objectif est quasiment atteint. Donc là nous assistons à une phase de stabilisation. Nous avons eu ici un contact avec la bande de Bollinger inférieure, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle que l'on n'arrive pas à dépasser à la hausse. Alors attention, pour l'instant il n'y a pas de cassure d'un précédent point bas, mais on pourrait ici assister à un retournement du flux. Je rappelle que si les cours restent ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien cela pourrait provoquer donc une rechute et donc une continuité de ce mouvement baissier, hein, parti d'ici, et donc qui pourrait, sur une cassure ici des 96,700, venir tester le prochain support des 95,68. Donc pour l'instant on est sur ce schéma. Bien entendu, si les cours repassent d'une manière un peu plus vigoureuse au-dessus des 97,64, eh bien les cours remonteront ici et viendront confirmer la continuité de tendance par une cassure de cette zone de point haut qui se situe à 98,65 avec un objectif donc à 98,87 et pourquoi pas un test de résistance ici de cette tendance baissière qui reste, hein, donc cette résistance toujours très significative. Voilà, donc hein, au niveau du dollar-yen, donc ici une hausse, hein, qui pourrait nous emmener sur cette zone de résistance qui a vraiment été respectée, hein. Je n'ai pas repris cette résistance et vous voyez que même ici durant mon absence, on est revenu ici, on a bien résisté ici sur cette zone de support, on est bien remonté ici sur cette zone, hein, zone des 100, résistance ici majeure, et donc on est redescendu pour confirmer le mouvement baissier qui est en cours. Donc là vraiment des mouvements qui restent très techniques. Voilà tout ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.